bien de votre côté, que vous clôturez Mars en douceur. Côté jeu, pour le mois d'avril, on utilisera l'oracle de l'harmonie, on tirera 2 cartes. J'ai enlevé l'oracle des animaux sacrés parce que j'ai vu que du coup avec vos retours que ça parlait pas forcément à tout le monde, donc on va rester sur l'oracle de l'harmonie. On regardera avec le Camoin de Jodorowsky les énergies du mois. J'ai plus mon grand tarot, vous savez que j'aime bien parce que ça y est, les cartes sont abîmées et ça devient compliqué en faisant les tirages par vidéo. Et puis du coup on complétera avec la carte conseil des accords Toltec au quotidien. Et puis en deuxième partie on ira voir avec le tarot de l'amour le côté sentimental. Et puis avec le Radiant Wise Spirit Tarot on ira voir le côté professionnel. Voilà, alors avant de commencer, moi je souhaitais vraiment vous remercier pour votre soutien. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Là on vient de passer les 500, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 1000 abonnés, je pourrais vous laisser des posts avec des micro-tirages sur YouTube. Donc je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook des Clés de Bab pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que moi je peux écrire et vous proposer. En tout cas, la communauté des Clés de Bab s'élargit et c'est l'instant où je vous dis un grand merci pour vos retours, vos likes, vos petits cœurs, vos petits gifs, vos petits commentaires. Je sens que je ne suis pas seule dans cette aventure. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Et puis pour terminer, avant de commencer, un petit point de vigilance. Gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut faire des bons compléments avant une guidance personnalisée. Alors c'est parti. Les Vierges. Alors c'est parti. Quelles questions accompagnent les Vierges en ce mois d'avril 2021? Quelles questions accompagnent les Vierges en ce mois d'avril 2021? Quelles questions accompagnent les Vierges en ce mois d'avril 2021? Alors, amis Vierges, tac. Celle-ci, et puis voilà pour les questions. On continue avec les énergies du tarot. Quelles énergies vous accompagnent, amis Vierges, en ce mois d'avril 2021? Tac. La question vous accompagne. Pas quelle question, quelles énergies vous accompagnent les Vierges? Mois d'avril. Tac. Mois d'avril pour les amis Vierges. Et puis on va tirer tout de suite la carte conseil des accords Toltec. Conseil pour nos amis Vierges. Et c'est parti. Alors, s'aimer. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Regardez ces deux belles tulipes. Alors, on ne va pas épiloguer là-dessus, je vous la relis. S'aimer quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Ça peut parler au couple, mais ça parle certainement à vous, car vous êtes la personne la plus importante pour vous, amis Vierges, sur cette planète. Et bienveillance, êtes-vous trop dur envers vous-même? Alors je crois qu'on a le thème du mois d'avril, les Vierges. On va vous inviter certainement à regarder la façon dont vous vous traitez. Et du coup, c'est là où je vous le redis, et je vais vous le répéter certainement plusieurs fois dans cette guidance. Vous êtes la personne la plus importante pour vous sur cette terre. Prenez soin de vous. Alors, s'aimer, se dire je t'aime, c'est pas simple. On a souvent cette impression que c'est plus important de le dire aux autres que de se le dire à soi. Parce qu'on n'a pas cette vision que quand on est bien dans ses bottes et puis qu'on est en accord avec soi et qu'on arrive à se donner un peu d'amour,
On n'a pas besoin de prouver aux autres qu'on les aime, parce qu'on rayonne et qu'on est amour. Donc là, ce qu'on vous dit un petit peu, les amis vierges, j'ai l'impression que vous avez poussé un petit peu, tiré un peu sur la corde. On vous demande d'être un peu plus cool avec vous. J'ai une autre question qui me vient. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous êtes pris dans les bras pour vous faire un auto-câlin? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous imaginez vous le faire? J'ai cette image-là, de l'auto-câlin. Voilà, ça va être peut-être ça le titre de la vidéo. Les vierges en mode auto-câlin. Bon bref, bienveillance, êtes-vous trop dur envers vous-même? Là, on vous invite à repérer toutes les fois où vous êtes dans le jugement par rapport à vous-même. Toutes les fois où vous n'êtes pas satisfait de vous, toutes les fois où vous posez des mots pas cool. Vous regarderez, avec cette carte et ce tirage, on a souvent beaucoup plus de respect pour la personne qui est en face de nous que celle qu'on voit dans le miroir tous les matins. Et je crois que je vais arrêter là avec ces deux cartes parce que je crois que je pourrais tenir une demi-heure juste avec ces deux petites questions-là. Amis vierges, c'est votre mois, c'est un mois qui vous appartient et vous allez regarder la façon dont vous vous traitez. Alors, quelles énergies vous accompagnent? Donc on a la justice, vous entrez dans le mois avec cette recherche d'équilibre ou alors en attente de décision de justice, on va voir ça. Pour un redémarrage, bravo, c'est chouette, ça bouge. J'ai le sentiment que pour certains vierges, il y a en tout cas du déménagement dans l'air, il y a des choses qui sont en train de se poser, des nouveaux challenges, mais qui dépendent de décisions de justice ou de signature de papier. Il y a des personnes qui attendent l'accord d'une autorité pour pouvoir se remettre à bouger et à se lancer sur un nouveau chemin. Ce que je sens ici, c'est qu'il y a une belle énergie de mouvement. Vous avez envie que les choses elles bougent en tout cas. Et avec le 1, j'ai l'impression que ça va arriver sur la fin avril, enfin avec le battleur, ça va arriver sur fin avril, début mai. Le battleur, il nous annonce aussi le commencement d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que là, en plus, ça a suivi le 1 qui suit le 10, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose pour vous où, avec ces deux questions-là, vous entrez dans une nouvelle phase, amis vierges, où vous allez enfin regarder... je dis enfin, pourquoi je dis enfin? Peut-être que ça parlera, je ne suis pas certain. Vous allez en tout cas vous pencher plus dans ce nouveau cycle sur comment se faire du bien, comment prendre soin de soi, il y a une sorte de reconnexion au corps et à l'esprit qui va se faire. Vous sortez d'un cycle où vous avez dû batailler dans la matière, soit pour vous installer, soit pour gagner votre argent. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une phase qui se passe où vous avez acquis cette sécurité matérielle et que maintenant, vous pouvez vous poser enfin un petit peu sur vous, pour certains. Il y a vraiment un nouveau cycle qui entre en marche pour vous guider vers vous. Et du coup, vous allez un petit peu utiliser pas mal d'outils que vous avez accumulés ces dernières années. Alors pour certains, vous allez mettre en place des activités qui vont vous faire du bien. Ça peut être le sport, ça peut être le bricolage, ça peut être le jardinage, ça peut être la méditation, ça peut être moult choses. Mais en tout cas, vous avez, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout pour entrer sur ce nouveau chemin avec des nouvelles énergies. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui s'annonce qui se met en place pendant tout le mois d'avril et donc sur fin avril, vous entrez sur ce nouveau commencement. Avec la justice en début de mois, il y a les décisions que vous attendez, elles devraient arriver sur la fin du mois. Il y a quelque chose qui bouge. Je vais juste faire la synthèse. 18, 19, le soleil. Ben voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Ce mois-ci, amis vierges. Alors, on va regarder la petite carte conseil des accords. J'adore. Alors, je fais attention à mon dialogue intérieur. Ça vous parle, amis vierges, hein, quand on a... quand vous vous dit je t'aime pour la dernière fois et bienveillance, êtes-vous trop dur envers vous-même? Voilà, je vous la montre. Je vous la montre, je ne sais pas si ça cadre bien. Tac. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement.
qu'il passe son chemin, et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Et oui, amis vierges, je crois que c'est le thème du mois. La question c'est comment est-ce que je me traite, et du coup c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Vous ne pouvez pas avoir une envie d'harmonie de votre environnement si dans votre environnement interne, dans votre corps et avec votre parole, vous n'êtes pas impeccable envers vous-même. Voilà. Soyez votre meilleur ami. Je crois qu'il y a quelqu'un à qui j'ai dit ça. Il y a une vidéo dans laquelle j'ai dit ça pour le mois de mars. Peut-être que c'était déjà vous, je ne sais plus. Mais là, ce qu'on vous dit, et ce sera peut-être encore ce titre de vidéo, soyez votre meilleur ami, les vierges. Voilà, vous avez un beau mois d'avril qui s'annonce si vous arrivez à vous donner un petit peu d'amour, là, au milieu de ces nouvelles que vous attendez, de ces redémarrages. Les redémarrages, souvent, ils sont pas simples. Alors, si en plus vous êtes dans le jugement envers les actions que vous posez, ça va pas être cool. Hein. Et vous avez ce pouvoir-là de faire baisser les tensions et tout ça simplement avec le regard que vous portez sur vous-même. Vous pouvez être votre propre doudou, les vierges. Alors, on va continuer avec le domaine professionnel pour le mois d'avril, amis vierges. Alors, que vous attend le domaine professionnel? Quels sont les messages pour les vierges? Enfin, la tour. Il y a du changement. Donc, la roue qu'on voit ici, hein, ça peut représenter ça. Alors, qu'est-ce qui attend les vierges pour le domaine professionnel? Alors, ceux qui attendent des nouvelles d'un job, les nouvelles peuvent arriver très vite. Ben, voilà, elles sont en chemin. Les cartes sautent en même temps que je dis les choses, j'aime beaucoup. Le message est très clair. Il y a un nouveau chemin, hein, vraiment, que vous prenez là, et puis vous y allez. C'est peut-être pas forcément quelque chose que vous attendiez, amis vierges, au niveau professionnel. Il y a peut-être eu un échec ou une fin de quelque chose qui ne s'est pas fait dans la douceur. Mais ce qu'on voit, c'est que vous avez la niaque, la hargne, et puis vous avancez sur votre chemin, et vous allez en tout cas vers de nouveaux contrats et de nouvelles victoires. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu déséquilibrer votre vie et que là en fait vous avez sur ce mois d'avril, en tout cas vers le milieu du mois d'avril, vous allez retrouver cet équilibre et retrouver cette niaque. Pour d'autres, c'est simplement un changement voulu, souhaité, mais peut-être que pour les gens qui vous accompagnent, il y a un méga changement là, les vierges. Hein. On va être là-dessus, je pense, pour la vidéo. Vous avez 3 arcades majeures, alors que là, j'ai mélangé avec les arcades mineures. Vous êtes dans une phase de vie là qui va être un peu décisive pour la suite, pour certains vierges. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle. En tout cas, ce que ça dit là, c'est que même ceux qui n'ont pas, ceux qui ont choisi de quitter un job, ça s'est pas forcément fait dans la douceur. Peut-être que les gens ont un petit peu halluciné sur votre décision de quitter ce travail, hein, mais vous savez que vous êtes en train de suivre votre destinée. Vous savez que vous avez pris la bonne décision et que c'était nécessaire parce que vous avez besoin de renaître à quelque chose de neuf. Souvenez-vous, là, il y a le 1, le battleur, le nouveau chemin. Donc, je ne vous ai pas montré, mais la deuxième carte, c'est le chariot. Et puis la troisième, c'est le jugement. Le jugement qui annonce des signatures de contrat pour ceux qui cherchent du travail. Et puis pour ceux qui sont en train d'en quitter un, c'est simplement pour recréer quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus à mi-vierge. Dans tout ce travail-là, les émotions, elles vont être fortes. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre dialogue intérieur et à être vigilant sur la façon dont vous vous traitez parce que vous pourriez perdre beaucoup trop d'énergie. Perdre une énergie qui pourrait être au service de votre projet en plus. Donc voilà, soyez vigilants sur la façon dont vous vous parlez parce que là il y a vraiment des choses qui s'annoncent très fortes. Ce qu'on vous dit aussi avec le chariot, c'est qu'il y a des petites victoires qui arrivent, mais elles peuvent être aussi de courte durée. Donc soyez vigilants et prévoyez un plan A et puis voyez un peu plus loin que le plan A. Allez voir un peu ce qui se passe avec A'. Voilà, voyez les échelons, amis vierges, dans cette transformation. Je vais juste regarder la synthèse. Alors 16, 23, 33, 43 et on a en synthèse le chariot.
encore qui revient. Donc ça confirme vraiment que là, il y a une remise en mouvement qui arrive. Il y a peut-être un changement de région aussi pour certains. Enfin, je vois la distance au niveau du travail et ça va peut-être déséquilibrer votre foyer. Il y a peut-être des choses comme ça aussi qui s'annoncent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez tout pour rééquilibrer les choses. C'est vraiment un temps pour vous qui va être... ça va être un temps d'adaptation. Du coup, ce qui me vient aussi, c'est que si vous avez des moments où vous êtes un peu loin de votre foyer, votre famille, ça va être des moments que vous allez pouvoir vous offrir pour vraiment vous reconnecter à vous-même. Et vous prendre dans vos bras et puis vous dire que vous vous aimez et prendre le temps. Voilà. Comment je vais les mettre comme ça. Ok. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental, avec le tarot de l'amour. Quels sont les messages pour nos amis vierges en ce mois d'avril? Les vierges, domaine sentimental en avril, quels sont les messages? L'empereur. Quels sont les messages pour les vierges au mois d'avril? Sentimental. Ok, c'est parti. Alors, vous avez l'empereur. Donc, le domaine sentimental, ça peut être aussi la vie affective. Donc, ça peut être l'amour que vous portez à votre femme, l'amour que vous portez à vos enfants, à vos parents, voilà. Ensuite, on a la force. Et puis, l'harmonie. Par rapport à tout ce que vous vivez dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous allez trouver l'équilibre dans votre vie personnelle. J'ai le sentiment, en tout cas avec les cartes, avec l'empereur, que vous allez vraiment vous mettre comme objectif de stabiliser le tout. J'ai aussi le sentiment que c'est un petit peu sur vous que repose l'équilibre du foyer. Mais du coup, j'ai la notion de charge mentale qui me vient. Et j'ai l'impression que vous allez trouver cet équilibre et que la charge mentale, elle va moins vous impacter. Plus on avance dans le mois d'avril, plus l'équilibre est retrouvé et il y a quelque chose qui se pose. J'ai le sentiment aussi pour certains vierges qu'il y a des discussions qui vont arriver avec votre autre pour trouver cet équilibre et que du coup il y a cette notion de reconnaissance de tout le travail que vous accomplissez pour le foyer qui arrive. Après, pour la vie sentimentale des vierges, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des mises en accord qui se font là dans le domaine sentimental. Alors c'est marrant parce que ça ne parle pas forcément d'amour, mais voilà. J'ai l'impression que vous allez chercher un point d'équilibre. Puis on avait la justice en début tout à l'heure. Vraiment trouver cet équilibre entre la force et la douceur. Alors dites-moi si ça vous parle. Il y a peut-être des gens qui ont des pratiques qui ne sont pas toujours très douces. Donc il y a peut-être un équilibre là qui va se poser pour certains vierges. Il y a la notion d'autorité aussi, d'autorité masculine et de force masculine là, qui est là. Et il y a peut-être pour messieurs, s'il y a des messieurs vierges qui nous regardent, quelque chose de réimposer un petit peu cette autorité paternelle. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention à votre force parce que peut-être que des fois vous ne la maîtrisez pas tout à fait. Mais la troisième carte, c'est l'harmonie et la reconnaissance. Donc, il y a ceux qui cherchent un petit peu cette reconnaissance d'autorité paternelle et de rôle de père. Et ben, ça va se faire là sur ce mois d'avril, donc c'est assez chouette. Et pour vous, mesdames, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de... vous pouvez aussi être mère célibataire et avoir les deux casquettes. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité parentale, alors dans ce cas-là, qui se joue sur ce mois d'avril. Dites-moi si ça vous parle, je sais que c'est assez flou, mais
ce qu'on vous dit là, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette harmonie et cet équilibre dont vous avez besoin en tout cas pour réussir à vous dire, vous redire je t'aime et puis d'être bienveillant envers vous-même. Voilà, vous allez vouloir en tout cas dans le domaine affectif retrouver cette casquette. Je vais juste faire la synthèse. Alors 18, 22, 26, 6, 7, 8. La force. La force et la justice en même temps. C'est un tarot où la force et la justice sont inversées. J'ai le sentiment là que vous allez vraiment être en recherche d'équilibre. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment ce qui ressort. Et puis ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour avancer là où vous avez envie d'avancer. Voilà pour vous, amis vierges, mais j'ai aussi le sentiment que vu tout ce qui va se passer dans le domaine professionnel ou dans des déménagements, enfin, le domaine sentimental ne sera pas forcément votre point de vigilance sur le mois d'avril. Alors voilà, amis vierges, ce qu'on peut dire de ce tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, comme ça je peux vous répondre puis savoir un petit peu si vous aimez bien ce que je vous propose. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à regarder non plus votre ascendant et votre signe lunaire, hein, ça peut faire un bon mélange des énergies pour regarder ce qui se joue pour vous, c'est complémentaire. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter par mail, vous avez tout dans la description de cette vidéo. Amis Vierges, je vous souhaite un doux mois d'avril et voilà. Et j'espère que vous arriverez à vous prendre dans vos bras et à vous dire un petit je t'aime. C'est un bon petit début ça. Voilà, je vous dis à tout bientôt.